Bonjour et bienvenue à la Minute Ho'oponopono. Alors, hier soir, j'ai vraiment eu une grosse révélation euh, à propos d'un jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la transformation, mais il y a une carte spéciale. Je ne sais plus si c'est une carte d'ombre ou une carte de lumière, qui, à un moment donné, dit qu'il y a une catastrophe terrestre. Et donc, tout le monde se retrouve confiné dans les cases de dépression. La première fois que j'avais découvert ça, c'est quelqu'un du jeu qui avait finalement mis tout le monde en confinement. Et là, j'ai trouvé que c'était en fait tout à fait d'actualité. Et donc, cette vision catastrophique de la vie, vous l'avez peut-être, ou peut-être vous vivez avec quelqu'un qui vous rabâche les oreilles avec le complot et la vision catastrophique de la vie. En général, on ne se définit jamais avec une vision catastrophique de la vie. Mais quand on est honnête, qu'on y regarde d'un tout petit peu plus près, il y a des domaines de notre vie où on anticipe une vision catastrophique de la vie. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, par rapport à mon histoire et mon vécu de vie intra-utérine, quand je monte sur mon scooter, parfois, j'ai déjà une vision catastrophique de la vie, c'est-à-dire que des images complètement indépendantes de ma volonté me font voir le scooter éclater par terre, l'accident. Et je trouve ça incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment est-ce que c'est. Pourquoi est-ce que j'ai cette vision catastrophique de la vie? Il y en a d'autres, c'est par rapport à leurs enfants. Je sais pas, ils n'appellent pas, ils sont en retard, ils auraient dû téléphoner. Tout d'un coup, immédiatement, vision catastrophique de la vie, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parfois, c'est avec le conjoint. Il y a des gens qui n'ont pas peur que leur conjoint les trompe, ils ont peur que le conjoint meure, c'est pas pareil. Vous voyez, c'est ça la vision catastrophique de la vie. Donc, ça demande quand même une étude fine de sa vie et de son système de pensée et son mental pour pouvoir savoir à quel endroit des images catastrophiques de la vie peuvent se pointer sur l'échelle de conscience et de votre mental, indépendamment de votre volonté. Vous voyez bien que ce n'est pas vous qui les fabriquez, elles sont là. Vous décidez d'y adhérer ou pas, et si vous avez un drame familial à l'intérieur ou transgénérationnel, de toute façon, vous allez y adhérer. Donc cette vision catastrophique de la vie, vous voyez bien que tout le monde s'en donne à cœur joie. Il y a une réalité, il y a possiblement des digressions qui peuvent se faire à la sortie du confinement. Il y a certainement, la notion du complot est certainement réelle, mais si vous, vous en avez peur, c'est-à-dire si vous, vous avez accroché la pensée comme étant quelque chose de vrai et quelque chose qui pourrait possiblement vous arriver, eh bien du coup, vous commencez à vous inquiéter de cette vision catastrophique. Je sais qu'hier, il y avait un reportage sur comment nous sommes dans une civilisation fliquée avec la 5G, etc. Bon, pour le moment, je n'ai pas la télé, donc ça n'a pas été possible de regarder. Mais il faut que vous fassiez attention quand vous regardez des émissions comme ça, c'est pas juste informatif. Vous, vous avez besoin de vérifier si ça ne vient pas se coller et s'accrocher sur votre façon d'avoir une vision catastrophique de la vie. On peut absolument tout imaginer, donc même une vision catastrophique de la vie pour la sortie du confinement est envisageable. Est-ce que c'est bien ça que vous avez envie d'envisager? Et arrêtez de vous dire oui, mais il y a des réalités concrètes. Il y a des réalités concrètes. Mais c'est pas comme ça que la vie fonctionne. La vie fonctionne en fonction de ce à quoi vous êtes accroché. Si vous y êtes accroché, elle va vous le manifester. Donc, ça peut être intéressant de regarder où est-ce que vous avez une vision catastrophique de la vie. Donc moi, avant de faire un travail sur moi, je ne me sentais pas du tout dans une vision catastrophique de la vie. Mais sur des petits détails, j'ai vu que je m'attendais régulièrement au pire. Ensuite, j'ai vécu 12 ans avec un mari qui avait une vision catastrophique de la vie. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, jour pour jour, quasiment, que il me rabâchait les oreilles avec le complot, avec de toute façon, ça va être la catastrophe. Et vous voyez que tous ceux qui sont dans l'aventure
préparons un abri souterrain avec de quoi manger pendant 3 mois sont complètement là-dedans. Il y a même des pays, je veux dire la Suisse propose aussi à ses habitants d'avoir un abri, un repli pour pouvoir vivre pendant 3 mois. Donc vous voyez bien que cette vision catastrophique de la vie n'est pas juste un truc qui flotte, c'est aussi quelque chose auquel on adhère. Et j'en avais marre d'être plombée tous les jours par cette vision catastrophique de la vie. Je me disais, mais c'est pas possible, moi j'ai pas cette vision-là. Alors, au niveau du complot, je l'ai pas, mais je me suis interrogée, j'allais dire vraiment pendant 12 ans, pourquoi est-ce que j'ai manifesté à côté de moi quelqu'un qui a cette vision catastrophique de la vie et qui m'abreuve tous les jours de cette vision catastrophique de la vie. Ça me paraissait, je ne comprenais pas, je ne voyais pas où était la racine, je ne comprenais pas pourquoi ce qui est dehors et ce qui est dedans, qu'est-ce qu'il y avait dedans. Je n'ai pas cette vision catastrophique de la vie. Eh bien, si, j'ai compris en fait ce que c'est. Ce n'est pas forcément moi qui ai une vision catastrophique de la vie, mais ma venue sur Terre peut avoir été une vision catastrophique de la vie, c'est-à-dire que mes parents, ma mère, ont pu me vivre comme une catastrophe nucléaire. L'arrivée d'un enfant, surtout si vous êtes l'aîné, surtout si c'était un âge où il n'y avait pas la pilule, surtout si c'était pas le bon moment, surtout si financièrement ils ne pouvaient pas se permettre, surtout si au niveau des belles-mères et des beaux-pères, c'était pas du tout la chose à faire, surtout s'ils n'étaient pas mariés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez très bien, vous, avoir été la catastrophe nucléaire dans votre famille, qui est venue s'accrocher sur peut-être d'autres catastrophes nucléaires. Vous avez peut-être eu des familles qui ont été... Alors, on sait bien que dans le transgénérationnel, il y a des choses douloureuses, mais ne serait-ce que dans cette vie, euh, si vous êtes d'une famille d'immigrés, il peut y avoir eu euh, un exil ou des choses comme ça. Donc la catastrophe nucléaire existe dans votre famille, la mort d'enfants existe, tout ça, ce sont des catastrophes nucléaires dans la famille. Mais peut-être que vous en étiez une. Et je pense que dans ma famille, j'en étais une. Je pense que mon arrivée, j'étais l'aînée, était une catastrophe. Ça se voit sur les photos. Je veux dire, c'est l'enterrement, quoi. Et ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas modifié par la suite, mais n'empêche que en tant que fœtus, vous pouvez quand même aussi ressentir toutes ces pensées qui flottent. Et la deuxième chose, c'est que il s'est passé un jugement dans ma famille où, en apparence, j'ai été le centre de la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire que je me suis aussi vécue comme une catastrophe. Et si vous êtes arrivé des choses douloureuses, des traumatismes, vous vous êtes peut-être aussi comporté enfant comme une catastrophe nucléaire, et c'est comme ça que vous vous êtes pris au piège de croire que vous l'étiez. Donc si c'est votre cas, eh bien vous pouvez toujours parler au petit, à la petite, je suis désolée. Je n'avais pas vu à quel point tu pouvais toi aussi porter une vision catastrophique de la vie, ou toi-même être une catastrophe dans la vie de ta famille au moment où tu es arrivé, ou à un moment crucial de ton histoire. Pardonne-moi de projeter à l'extérieur qu'il va y avoir des catastrophes, ou pardonne-moi de m'énerver d'entendre tous ces gens parler de catastrophes, parce que je vois bien que je suis accrochée à quelque chose du présent et que toi, c'est quelque chose que tu as vécu dans le passé. Pardonne-moi vraiment de focaliser sur tout ce qui m'énerve aujourd'hui, alors que c'est juste un accompagnement que j'ai besoin de faire avec toi qui a été prise ou t'es pris toi-même pour une catastrophe nucléaire dans la famille. Voilà pour aujourd'hui, je vous retrouve demain.